Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test et aujourd'hui je vais m'intéresser à un produit de chez Wiko, le Wiko Darkside. Alors je vous avais déjà présenté il y a peu de temps le Wiko Stairway, mais je l'avais sous la main que quelques heures, donc j'ai malheureusement pas pu vous faire un test détaillé. Donc cette fois-ci je vais me rattraper avec ce modèle là pour vous présenter en détail à quoi ressemble ce téléphone de chez Wiko. Alors pour commencer, je vais très rapidement m'intéresser au bundle de ce Wiko Darkside. Alors vous avez toujours une très jolie boîte, comme précédemment avec le Wiko Stairway, très bien designé. Vous trouvez dans un premier temps le téléphone, évidemment, sur lequel je reviens dans quelques instants. Le câble micro USB ainsi que l'adaptateur secteur pour pouvoir le charger ou le brancher à votre ordinateur. Vous avez votre paire d'écouteurs intra-auriculaires avec différentes tailles d'embout pour ceux qui ont différentes tailles d'oreilles, évidemment. Vous avez aussi, pour finir, les petits guides de démarrage rapide qui pourront être utiles à certains d'entre vous, mais on va dès à présent s'intéresser au téléphone puisque c'est ce qui nous intéresse dans notre cas. Alors le téléphone justement que vous trouvez dans cette boîte est très imposant, c'est vraiment la première chose que l'on voit sur ce Wiko Darkside, puisqu'il dispose d'une diagonale de 5,7 pouces. Il fait la taille d'un Galaxy Note 3, c'est vraiment très grand, c'est pour ça qu'il est qualifié de phablette d'ailleurs. Alors justement sur cet écran 5,7 pouces, c'est un écran 720p, évidemment on est sous la barre des 300 €, donc on n'a pas le droit au 1080p, mais ça reste une très bonne résolution d'écran avec une très bonne densité de pixels. Pour continuer sur cette façade avant qui est en Gorilla Glass 2, qui va être très résistante aux rayures, c'est excellent. Wiko, c'était un des défauts qui était présent sur les précédents téléphones, là c'est vraiment enfin corrigé avec un Gorilla Glass 2. En façade aussi, vous trouvez bien évidemment un petit appareil photo de 5 mégapixels tout de même qui vous permettra de faire des appels Skype, etc. de très bonne qualité aussi. Ça reste une caméra frontale mais la qualité est très bonne. Vous avez aussi un capteur de proximité et un capteur de luminosité. Bien évidemment, le haut-parleur pour vos appels, qui est quand même indispensable. Pour continuer sur l'aspect extérieur de ce téléphone, on va passer à l'arrière, puisqu'il dispose, et c'est vraiment très important sur ce modèle Darkside, d'un arrière en aluminium. Alors, ça a ses inconvénients et ses défauts. Le principal avantage, c'est bien évidemment le design, c'est très joli. On a vraiment une sensation de solidité au toucher, c'est très convaincant. Mais par contre, il n'y a plus de batterie amovible sur ce téléphone-là. Si vous voulez une batterie amovible, tournez-vous vers le Stairway. Pour continuer à l'arrière, vous trouvez l'appareil photo de 12 mégapixels. Il a 1 mégapixel de moins que le Stairway, mais le capteur est quasi identique. Pour approfondir un petit peu sur cet appareil photo, je vais mettre, vous voyez à l'écran, des petites comparaisons entre le Galaxy S3 et ce capteur-là. Alors, il n'a pas des couleurs aussi éclatantes qu'un S3, un petit peu moins nettes aussi, mais on reste pour un téléphone de 180 € avec une très bonne qualité d'image, ça va permettre de vous dépanner. Par contre, il faut à noter quand même en faible luminosité, il va beaucoup moins bien s'en sortir que le Galaxy S3. Mais bon, pour 280 €, il ne faut pas être trop exigeant non plus à ce niveau-là. Vous avez bien évidemment le flash qui permettra de faire des photos, justement, qui permettra de rattraper un petit peu le capteur en faible luminosité. Là, vous avez bien évidemment derrière un petit cache en plastique sur le dessus, les emplacements dual SIM. C'est vraiment indispensable pour Wiko. Vous pouvez mettre 2 cartes SIM, c'est le format SIM classique. Donc si vous avez 2 opérateurs par exemple, c'est très pratique. On va passer sur le dessus. Alors sur le dessus, c'est très simple, vous avez simplement la prise jack pour brancher votre paire d'écouteurs ou votre paire d'écouteurs avec micro. Sur le côté droit, vous trouvez le bouton de verrouillage, très classique, c'est l'emplacement habituel sur la plupart des smartphones actuels. Sur la gauche, vous avez le bouton de volume haut, le bouton de volume bas, très classique aussi. Ils ont une très bonne finition, le contour cette fois-ci est en plastique, contrairement au Stairway, mais la finition est très bonne. Là vous voyez ici j'ai le modèle gris et vraiment je trouve les couleurs très bien sélectionnées par Wiko. Sur le bas, vous allez trouver bien évidemment votre micro ainsi qu'une prise micro USB. Ce qui est pas mal avec cette prise micro USB, c'est qu'elle est compatible OTG. C'est-à-dire que vous pouvez très facilement brancher un clavier, une souris, une clé USB via un adaptateur. Donc ça c'est très pratique puisque bon, c'est quand même une phablette, donc l'intérêt ça va être en partie de remplacer un ordinateur. Donc très pratique.
J'ai aussi oublié de mentionner précédemment les boutons capacitifs. Vous avez les boutons capacitifs très classiques, menu, accueil et retour. Donc vous serez absolument pas dépaysé avec ce téléphone. Et on va voir maintenant un petit peu ce qui est à l'intérieur de ce téléphone avec la fiche technique du Wiko Darkside. Tout d'abord, je vais m'intéresser à l'écran 5,7 pouces qui utilise la technologie IPS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'IPS, globalement, ce que vous allez avoir, ce sont de très bons angles de vision, comme vous pouvez le voir sur ces images, et une bonne reproduction des couleurs qui seront assez proches de la réalité. Donc ça, sur le Wiko Darkside, c'est une très bonne chose. L'écran est vraiment, globalement, très très bon, les couleurs sont bonnes, etc. Par contre, comme si vous venez de la MOLED, et contrairement aux écrans des Samsung Galaxy, vous allez avoir des noirs moins profonds, et des couleurs un peu moins éclatantes. Mais vous restez avec une qualité d'image sur cet écran qui est très bonne. Aussi à noter, le rétroéclairage est bien plus réactif que sur les précédents modèles de Wiko, grâce au capteur de luminosité, entre autres. Et il sera largement assez puissant pour lorsque vous serez en extérieur. Et aussi, à l'arrière, pour en parler très rapidement, vous avez le haut-parleur qui a une bonne qualité audio. Pour un téléphone à 280 €, il n'y a pas de souci, et il sera aussi assez fort, contrairement à des modèles un peu plus bas de gamme, donc ça c'est quand même une très bonne chose. Alors à l'intérieur de cet imposant téléphone de 5,7 pouces, vous allez trouver, comme sur le Stairway, comme je vous ai dit précédemment, ils sont très similaires, vous trouvez un processeur quad-core, donc à 1,2 GHz, c'est un ARM Cortex A7. Au niveau du GPU, vous avez un Power VRX SGX 544 MP. C'est aussi à noter avec une partie graphique qui va être inférieure à un Galaxy S3 par exemple. Vous allez le voir d'ailleurs avec les benchmarks que je vais afficher à l'écran, puisque on est en dessous, vous êtes dans les 4000 points avec le benchmark que je vous ai présenté, contre 5000 points avec un S3. Mais bon, ça reste de très bonnes performances, comme on le verra par la suite. Le processeur est accompagné par 1 Go de mémoire vive, ce qui est très largement suffisant, évidemment. Ensuite, vous avez une batterie de 2600 mAh, et je vais devoir m'attarder un petit peu plus sur la batterie. C'est une batterie supérieure au Stairway. Par contre, le téléphone consomme à peu près la même chose, ce qui fait que vous allez avoir une excellente autonomie. Je vais vous montrer les graphiques que j'ai obtenus après une journée d'utilisation moyenne, et j'étais aux alentours des 60%, 70% de batterie après une journée moyenne, ce qui fait que vous pouvez utiliser ce téléphone pendant 2 jours sans problème, à condition de ne pas jouer toute la journée. C'est une excellente chose, et c'est vraiment un des gros points positifs de ce téléphone. L'autonomie est excellente. Vous avez 16 Go de stockage interne, donc c'est largement suffisant. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont un modèle 32 Go pour ceux qui veulent un peu plus de musique, parce que, et c'est un des points négatifs, cette fois-ci vous n'avez pas d'emplacement micro SD. Voilà, c'est les inconvénients de cet arrière en aluminium. Pas d'emplacement micro SD, c'est un petit peu dommage, mais pour moi je trouve que personnellement 16 Go c'est largement suffisant. Au niveau de la connectivité, ça va en intéresser certains, puisque maintenant le Wiko propose enfin des téléphones avec le H+, jusque 42 Mbps par seconde, avec un DAS de 0,563 watts par kilogramme. Vous avez bien évidemment du Wi-Fi BGN, du Bluetooth 4.0. Néanmoins, je note l'absence de NFC. Wiko n'a pas encore implémenté le NFC dans ses smartphones, mais bon, c'est un téléphone à 300 €, donc je considère pas ça comme un point négatif. Et à noter, j'ai testé rapidement le GPS et j'ai trouvé qu'il avait un excellent temps d'accroche, donc ça c'est une très bonne chose, c'est parfois le défaut de certains téléphones malheureusement. Et pour finir, au niveau des caractéristiques techniques, l'ensemble pèse 194 grammes, donc ça reste contenu. C'est vrai qu'avec l'arrière en aluminium et tout, c'est quand même beaucoup plus massif qu'un Stairway déjà, mais l'ensemble reste très contenu. Pour ceux qui voulaient savoir au niveau des dimensions, parce qu'il est quand même grand, personnellement j'ai eu aucun problème au niveau, enfin il rentrait dans mes poches, etc. Mais c'est clair que si vous avez des petites mains, ça va peut-être vous gêner, donc à garder en tête lors de votre achat. Et il est temps maintenant de passer à un point très très important qui est la partie logicielle de ce Wiko Darkside. Alors la première chose que vous voyez lorsque vous déverrouillez votre téléphone, c'est qu'il s'agit d'un Android quasiment intouché, c'est quasiment de l'Android pur. Donc Wiko a une surcouche très très légère, ce que j'apprécie énormément. Ils vont simplement implémenter leur fonctionnalité pour leur gestion du double SIM, évidemment via les paramètres système. Et ils ont aussi implémenté
le Smart Gesture qui va permettre d'avoir des fonctionnalités du type du Galaxy S4, par exemple déverrouiller le téléphone avec le capteur de proximité, des choses dans ce genre là. Donc ça reste très léger comme surcouche. Il modifie aussi les icônes et les applications système type contact, SMS, appel pour pouvoir de nouveau gérer le dual SIM. Mais sinon ça reste quasiment des applications système intouchées. Sinon bien évidemment si vous n'êtes pas satisfait avec les icônes ou des choses dans ce genre là, vous avez sur le Play Store par exemple Nova Launcher qui va permettre de modifier cela. Ils ont aussi, tout sympathique, implémenté quelques widgets qui pourront être utiles à certains. Et modifier l'application appareil photo avec des accès rapides au mode HDR, au mode Smile Detect qui va détecter prendre une photo dès qu'un sourire est détecté, le mode panorama, etc. L'application appareil photo d'ailleurs, pour y revenir, est globalement très fluide. Simplement en basse luminosité, vous allez remarquer quelques ralentissements. Sinon, vous avez bien évidemment accès à toutes les fonctionnalités d'Android, je vais pas y revenir en détail, mais vous avez, lorsque vous glissez avec deux doigts depuis la barre de notification, vous avez bien évidemment les accès rapides avec des raccourcis. Le seul petit défaut de ces raccourcis rapides, c'est qu'ils ne sont pas modifiables, ils ont été définis par Wiko, donc ça peut malheureusement pas être modifié via une application, c'est un petit peu dommage. Il en est de même avec les raccourcis sur l'écran de verrouillage, vous avez par défaut le déverrouillage qui se fait vers le haut, ce qui n'est pas particulièrement logique, mais vous avez par contre des applications qui vont remplacer l'écran de verrouillage, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. L'interface globalement va profiter d'une excellente fluidité, puisque vous avez le Project Butter qui est pleinement actif sur ce téléphone. Donc vous avez une interface très très fluide, des très très légers ralentissements, mais c'est vraiment très rare. Vraiment, j'étais assez impressionné pour un téléphone à 280 €, la fluidité qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est une très bonne chose. La fluidité en navigation web aussi est très bonne avec Google Chrome, hein, aucun souci, vous pouvez zoomer, dézoomer, le chargement se fait très rapidement. Ensuite, bon, le centre de notification, c'est tout à fait classique, hein, c'est ce qu'on retrouve sur Android habituellement. Parce que, voilà, comme dit, c'est de l'Android vraiment... La surcouche est très légère et ça va éviter de justement surcharger le processeur qui est puissant sans non plus être un monstre à ce niveau-là. Pour revenir un petit peu sur ce que peut donner ce téléphone en jeu, j'ai pu tester Dead Trigger, qui est un jeu assez gourmand. Je l'ai pu le mettre avec les paramètres vidéo au maximum et c'était très fluide, et grâce à l'écran 5,7 pouces IPS, vous allez avoir une très bonne qualité d'image et un confort de jeu qui est tout simplement excellent, hein. Vous êtes sur quasi une console de jeu, hein, portable, c'est vraiment excellent. Et vous allez avoir une très bonne autonomie en jeu, il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Sinon, je pense qu'au niveau logiciel, on a à peu près tout vu. Il n'y a pas non plus... pour ceux qui connaissent Android, ils vont absolument pas être dépaysés avec la surcouche de Wiko, qui est comme dit très légère. Donc je regarde un petit peu ce que je voulais encore dire. Mais comme c'est du Android 4.2.1, il n'y a pas de souci. Et puis au niveau des mises à jour, ça va en intéresser certains. Les mises à jour sont globalement assez... sont faites par Wiko sur leur modèle haut de gamme, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et donc je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau logiciel. Il va maintenant être temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Et il est temps maintenant de conclure ce test du Wiko Darkside avec les points positifs et les points négatifs. Et bien évidemment, son plus gros point fort, c'est son prix, puisqu'il est vendu 280 € des SIM loqués. C'est vraiment excellent. Vous allez aussi avoir les performances qui sont en hausse par rapport aux précédentes générations de téléphones Wiko. On n'arrive pas au niveau des téléphones haut de gamme, mais ça reste très bon. Vous avez une excellente fluidité dans l'interface, c'est indéniable, hein. Vous avez vraiment une utilisation qui va être très très bonne, que ce soit en navigation web ou en jeu. Ensuite, vous allez avoir un bon écran IPS 720p, avec l'écran Gorilla Glass 2 qui est bien évidemment un gros point positif aussi pour lutter contre les rayures. Ensuite, vous allez aussi avoir une très bonne finition avec l'arrière en aluminium, et globalement la prise en main est très très bonne. Il a une construction qui est très solide, et il va quand même rester comme point négatif l'appareil photo, qui reste en dessous des téléphones haut de gamme comme dit précédemment, et qui va avoir des couleurs un peu moins éclatantes et un peu moins flatteuses en vidéo aussi par exemple.
Mais sinon, le Wiko Darkside est un excellent rapport qualité-prix et c'est vraiment un coup de cœur pour moi, pour un téléphone vendu à ce prix-là et avec une diagonale d'écran de 5,7 pouces. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce téléphone. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.